Bonjour, 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 bonsoir, chers amis et frères. Vous êtes avec Herman le Patriote. Soyez salués depuis vos positions. Alors déjà, je voudrais présenter mes excuses parce que hier, toute la journée, nous n'avons pas communiqué. Les quelques vidéos que vous avez vues proviennent de mon direct d'avant-hier. Donc hier, toute la journée, nous n'avons pas communiqué, nous étions tellement fatigués, il était important de nous reposer. Alors aujourd'hui, le 16 janvier 2024, il est important donc de parler de la Côte d'Ivoire, puisque vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une année électorale. La Côte d'Ivoire va choisir un autre leader à la tête du pays. C'est de ça que nous allons parler, parce que nous partons dans une période qui est un peu glissante. Il y a donc injustement le nom du président, l'ex-président ivoirien Gbagbo Laurent qui n'est pas encore sur la liste électorale. Nous avons donc le nom du ministre l'ex-ministre Charles Blé Goudé qui n'est pas toujours sur la liste électorale. Nous avons donc beaucoup de choses comme ça, même des turbulences concernant, chers camarades et frères, concernant le nom de Alassane Ouattara, président actuel de Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous allons parler. Alors, le maire d'Issia, il s'appelle Fani Karim. Fani Karim s'est prononcé concernant la candidature d'Alassane Ouattara. Il dit que la candidature d'Alassane Ouattara ne fait plus de débat au sein du Rassemblement des Oufettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Il a été invité sur la chaîne qu'on appelle Nouvelle Chaîne Côte d'Ivoire, NCI, et il a affirmé fermement que l'actuel chef de l'État de Côte d'Ivoire est le candidat idéal pour représenter le parti au pouvoir lors des élections prévues en octobre 2025. Alors, voici ce que le maire d'Issia a dit clairement donc à la télévision. Et moi, Herman le Patriote, avant de lire sa première déclaration, j'aimerais dire que le maire d'Issia ne peut pas aller à la télévision parce que la nouvelle chaîne ivoirienne est une télévision nationale. On peut le dire comme ça, c'est une télévision qui est beaucoup suivie par donc les Ivoiriens, surtout les non-politiques. Mais on fait beaucoup de débats politiques là-bas. Donc si ce militant du RHDP ou bien ce maire du RHDP va sur la chaîne nationale pour essayer, pour déclarer ces choses-là et dire que Alassane est le candidat et qu'il n'y a plus de débat, c'est que ça a été déjà choisi du côté de la présidence, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara a déjà signé le papier qu'il va diriger la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut savoir. Alors lisons la première déclaration, on ouvre les guillemets. Il dit, pour nous, militants du RHDP, c'est clair, il faut que les autres partis cessent de spéculer sur la candidature du RHDP. Je veux vraiment que cela soit compris une bonne fois pour toutes. Alassane Ouattara est notre candidat. Voici ce qu'a déclaré le maire. Alors, nous pensons que c'est un peu dommage pour notre pays parce que on ne parle plus de constitution. On ne parle plus de loi. On ne cherche même plus à savoir est-ce qu'il remplit les conditions. On parle maintenant de volonté, on parle maintenant, comme l'avait dit le ministre de la Jeunesse, comment il s'appelle déjà, Mamadou Touré, il avait dit que, voilà, personne ne peut battre le RHDP, et même Dramane Alassane lui-même, il a dit que non, lui il se porte bien et qu'il rassure voilà, son auditoire pardon, qu'il peut diriger encore son pays et qu'il désire diriger son pays. Alors nous autres analystes politiques, nous savons que si Alassane désire quelque chose, mais qui peut lui arracher cela? Vous voyez, et c'est dans ce cadre que le maire d'Issia, il a également souligné l'absence d'ambiguïté dans le discours du président du président Alassane Ouattara lors de son récent message à la nation, comme je viens de le dire. Ouvrons les guillemets. Voilà, voici ce que le maire a dit clairement. Il dit, Alassane Ouattara est bel et bien notre candidat. Nous avons souhaité qu'il se représente et il a exprimé son désir de le faire. Ce mot désireux n'a pas été choisi au hasard.
ce désir reflète l'engagement ferme des militants du RHDP qui souhaitent sa continuité à la tête du pays. Voici ce que le maire a martelé. Et donc, comme je le disais tout à l'heure dans notre infoanalyse, si le maire vient à la télévision nationale, c'est parce que le RHDP l'a envoyé. Ils ont choisi un maire qui est un peu un maire d'Issia. Après, ils vont prendre le maire de, par exemple, de Yopougon, le maire. C'est-à-dire, vous voyez, vous comprenez un peu, non? Voici comment ils vont travailler. Ils sont en train de tester un peu la population. Ils sont en train de tester un peu comment les gens vont prendre cette émission et comment les gens vont se comporter. Donc, pour le maire d'Issia qui s'appelle M. Karim, le bilan du président Alassane Ouattara justifie pleinement sa candidature. Mais est-ce que, en première position, c'est le bilan d'un président qui doit justifier sa candidature? Et je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que c'est le bilan d'un président qui doit justifier sa candidature? Ce n'est pas ça en première position. En première position, je pense que c'est la Constitution. Est-ce qu'il est éligible? Je pense qu'en tant qu'analyste politique, c'est ce que M. Karim devait mettre en avant. Et maintenant, en deuxième position, s'il est éligible, on peut maintenant justifier par son bilan qui est magnifique, comme ils le disent. Vous comprenez? Alors donc, voilà. Il a mis en avant de nombreuses infrastructures développées par son mentor, par son mentor Alassane durant ces 3 mandats qui, selon lui, ont amélioré la condition des Ivoiriens à travers le pays. Voilà, c'est ce que le maire a dit exactement encore. Il dit, avec ce président, nous avons atteint un statut enviable dans le concert des nations. Ce progrès doit se poursuivre. Voici ce qu'il a dit. Donc sur le plateau télévisé de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, les propos de Fani Karim ont été renforcés par d'autres personnalités, d'autres proches du pouvoir. Par exemple, nous savons tous que M. Arthur Banga, analyste politique en Côte d'Ivoire, n'est pas un analyste politique, je vais dire, non affilié. Je vais dire, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire qu'il n'est pas neutre, c'est le mot que je cherchais. Il n'est pas neutre. Monsieur Arthur Banga a déjà arboré des t-shirts, il a déjà porté des t-shirts à l'effigie du RHDP. Vous voyez, donc tout le monde sait aujourd'hui en Côte d'Ivoire que Arthur Banga est un proche du pouvoir. Et voici ce qu'il a affirmé sur le même plateau. Il dit, tous les indices montrent qu'Alassane Ouattara sera candidat. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Voilà. Il y a aussi le monsieur que vous connaissez très bien, monsieur Doumbia, Yacouba Doumbia, qui n'est rien d'autre qu'un émissaire du RHDP et qui a dit clairement, le président sera bel et bien candidat. Donc c'est une décision qui a déjà été prise. Vous devez comprendre que du côté du RHDP, il n'y a même pas de division. C'est une unanimité autour de la candidature d'Alassane Ouattara. Et cette unanimité illustre la stratégie du RHDP, du RDR-RHDP. C'est une stratégie qui mise sur la continuité pour consolider les acquis, leur volonté. Vous voyez? Alors, donc il est important de dire que bien que le parti compte plusieurs figures influentes, nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être candidates. Nous savons que M. Botcho peut être candidat, madame la sénatrice, la chef des sénateurs peut être candidate. Voilà, donc c'est pourquoi nous disons que il y a des figures, et Alassane lui-même l'a dit, et je refuse de l'appeler Draman puisque les gens ne l'appellent plus Draman encore du Ivoire, non, je vais l'appeler Alassane. Donc Alassane Ouattara, président actuel, lui-même il le dit. Voilà, il dit qu'il désire. Alors, si le président Alassane désire, je pense que l'unanimité est déjà connue. Le choix de maintenir Ouattara comme candidat montre la volonté de privilégier la stabilité et de poursuivre les projets amorcés sous sa gouvernance. Et c'est ce que les partisans, c'est ce que les proches de Ouattara mettent en avant. Et ce qui me gêne, moi, Herman le Patriote, ce qui me gêne, c'est que, en tant qu'analyste politique, en tant que quelqu'un qui aspire à la paix dans le pays, on ne doit pas mettre en avant la volonté de X et de Y pour diriger un pays. Nous ne sommes pas dans un champ de manioc. Nous ne sommes pas dans un quartier où il n'y a pas de limitation des mandats. En Côte d'Ivoire, c'est 2 mandats. Alassane Ouattara vient de finir son 3e mandat. Vous voyez. Pourquoi pour le 4e mandat, on ne parle même pas de constitution? Mais bien sûr, ils ont déjà leur stratégie. La même stratégie qu'ils ont utilisée en 2020. Elle est tellement claire. On met les compteurs à 0 et on fait une autre république. Donc chez eux, on ne parle même plus de 4e mandat qui est illégal. C'est pourquoi vous voyez dans tous les débats, ça ne revient plus. On ne parle plus de 4e mandat qui est illégal. Chez eux, Alassane Ouattara, dès
tant qu'il veut diriger, il va diriger. Parce que la même méthode va s'appliquer. Vous allez voir, en 2030, lorsqu'il aura fini son 4e mandat, en 2030, ils vont mettre encore les compteurs à 0 et ça va continuer. C'est ça la triste réalité. Donc, chers camarades, amis et frères, merci donc d'avoir suivi cette magnifique vidéo. J'espère que, voilà, elle vous a renseigné un peu sur ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a une unanimité autour de la présidence de M. Alassane Ouattara, président actuel de Côte d'Ivoire, autour de sa candidature, autour de sa candidature, sa 4e candidature, c'est-à-dire 20 ans à la tête de notre pays. Et donc, la balle est dans le camp de la population. C'est le peuple qui doit décider. Et je veux vous assurer que si le peuple ne veut pas payer le prix, si le peuple refuse de payer le prix, si le peuple a peur de payer le prix, Alassane Ouattara sera le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Les gens peuvent crier, hein, vous voyez mes collègues qui crient, je vois les gens qui crient, il ne sera pas candidat, il faut noter, écrivez. Il y a le chef rebelle qui avait déjà déclaré ses propos et ce n'est pas allé nulle part. Il y a 2 personnes qui peuvent sauver notre pays, Dieu et le peuple de Côte d'Ivoire. Sinon, aucune stratégie politique ne peut enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Alassane Ouattara ne sera jamais proclamé perdant aux élections qui arrivent. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Et donc, c'est pourquoi moi, Herman le Patriote, j'ai toujours indexé la personne... bon, on m'appelle. Donc, merci. Abonnez-vous.